Alors, on a ici une perturbation qui se propage le long d'un ressort. On a pris en photo ce ressort à deux instants différents. Donc, ce sont deux photos extraites d'un film. Et on sait que c'est filmé à 60 images par seconde. C'est-à-dire qu'entre deux images successives, on a un soixantième de seconde. Et apparemment ici, c'est la première et la cinquième. Donc le temps qui sépare ces deux images, c'est 5 soixantièmes de seconde. Quand on fait ce rapport, 5 sur 60, on va trouver un retard de 8,3 fois 10 moins 2 secondes. Ensuite, la distance parcourue par la perturbation entre ces deux images. Donc on repère par exemple le point de départ de la perturbation pour l'image numéro 1. On peut tracer un trait vertical ici. Le point de départ pour la perturbation numéro 2. Et on va pouvoir mesurer à la règle la distance qui sépare la perturbation sur l'image 1 et cette même perturbation sur l'image numéro 5. Par contre, ce n'est pas la distance réelle, il faut tenir compte de l'échelle. On sait que ici, on a un diamètre de 35 mm, donc on va aussi mesurer à la règle cette distance. Donc j'ai mesuré un diamètre de 1 cm. Donc pour 1 cm sur le papier, j'ai 3,5 cm en réalité. J'ai mesuré la distance sur le papier qui sépare la perturbation pour la perturbation de l'image numéro 1 est la même sur l'image numéro 5, on trouve 2,1 cm. Donc par un produit en croix, on trouve que la distance réelle c'est 7,4 cm. Donc on sait maintenant quelle distance parcourt la perturbation pendant le temps tau. Donc la vitesse, ça sera d divisé par tau. On fait ce rapport. J'ai converti la distance en mètres, nous le 10-2. J'avais bien le temps en secondes. Et je trouve à peu près 8,9 fois 10-1 mètres par seconde.